nouveauté chez Salomon cette année, l'offre backcountry. Donc quand on parle backcountry chez Salomon, on parle d'une offre globale, matériel, accessoires, sacs, bâtons, casques, donc tout ce qui est protective, et bien sûr donc chaussures, skis et fixations. Donc on va retrouver 3 skis, un plus typé backcountry freeride et 2 autres plutôt typés 50-50, 2 chaussures, une plutôt typée freeride et l'autre plutôt typée rando backcountry 50-50. Et puis une fixation qui est une fixation à insert, donc type low-tech, qui va venir se rajouter à la gamme prochainement, qui n'est encore pas aujourd'hui qui n'est pas commercialisé tout de suite, mais qui va l'être très prochainement. Au niveau du ski, donc le produit qui fait 115 sous le pied, qui est le Mountain Lab, donc est une structure d'un ski full woodcore et full sandwich, donc qui va vraiment répondre à une attente de performance à la descente. L'objectif, c'est d'avoir quelque chose qui soit performant, qui apporte une bonne stabilité, une bonne accroche, mais qui ne soit pas trop lourd pour justement couvrir cette attente d'accès à des pentes un peu plus éloignées des remontées mécaniques. Donc 2 produits qui s'appellent le Mountain Explore, un qui fait 95 mm sous le pied, un autre qui fait 88 mm. Là aussi, on est parti sur des structures dites traditionnelles avec un noyau bois, un space frame bois, donc c'est-à-dire la structure même du ski qui est avec un noyau bois, mais il y a aussi qui est très allégé sur la partie spatule, donc extrémité, ainsi que sur autour de ce noyau. L'objectif, c'est là aussi d'avoir un ski qui soit léger pour monter, mais qui reste en termes de skiabilité adapté à la descente. On retrouve un rocker, un léger rocker, pour plus de stabilité, plus de facilité de pivotement. Et puis on va retrouver la possibilité d'adapter bien évidemment des pots de foc qui seront livrés taillés à la taille et à la forme du ski pour chacun de ces modèles. Troisième produit, donc il y a l'Explore 95, même approche au niveau de sa structure, donc un full woodcore avec un sandwich qui est renforcé sous le pied pour une meilleure transmission. On retrouve le rocker, on retrouve le space frame, donc à l'identique de ce qu'on avait sur ce qu'on a vu précédemment sur l'Explore 88. Toujours notre rocker backcountry pour une facilité de pivotement. Et ces 2 skis étant construits pour recevoir des fixations typées backcountry et non pas typées alpine, de par les renforts qui se situent uniquement sur l'emplacement de ces fixations. Au niveau de la chaussure, donc on va trouver 2 modèles, la Mountain Lab qui a un flex de 120 et la Mountain Explore qui a un flex de 110. Donc c'est des chaussures qui sont relativement proches en termes de conception. Là aussi on a 2 options en termes de performance, une qui est plus orientée vers la descente avec un système de renfort d'appui arrière qui est renforcé et qui va donc venir embuter plus rapidement sur la chaussure pour rester relativement rigide. Alors, on regardera après comment ça se passe exactement. Bien évidemment, on va retrouver un système de déverrouillage pour faciliter la montée et donc avoir une capacité de déroulé qui va être de 47 degrés. Donc on a donc, grâce à ce déverrouillage-là, cette facilité. Et puis 2 crochets pour simplifier tout ce qui est chaussage, déchaussage. On est sur un système overlap, donc facile à chausser. On a travaillé aussi sur l'aspect protection, avec ici un gousset en textile qui vient donc protéger de tout ce qui est intrusion d'humidité. Au niveau de la semelle, une semelle trimatière pour apporter de la sécurité, mais aussi du grip. Donc une chaussure qui est avec des inserts low-tech intégrés pour répondre à cette demande d'utilisation backcountry. D'autres éléments complémentaires, en particulier un chausson qui est un chausson thermo, donc un chausson qui doit être thermoformé avant l'utilisation, un full thermo. Le gros avantage, c'est que c'est un chausson qui est plus léger, qui est articulé, donc qui va bien suivre la flexion de la chaussure, qui a une languette rigide, donc qui permet d'avoir une très bonne stabilité, mais qui de par son côté thermo va être modelable à la morphologie du pied. Au niveau de la version Explore, on va retrouver les mêmes caractéristiques, simplement on a un angle de flexion plus important qui va monter jusqu'à 63 degrés, ce qui permet d'avoir donc un déroulé, en particulier pour la montée, un peu plus important, une skiabilité qui reste une skiabilité alpine, où là l'objectif n'est pas le 100% descente freeride, mais un 50-50 en termes de performance pour la montée comme pour la descente. Sinon on va retrouver
à peu près les mêmes caractéristiques dans la construction de ce produit, sachant que ce produit fait 100 grammes de moins que la version lame. Nouveau casque, donc le casque Mountain qui a comme particularité d'être binorme, montagne et ski, donc qui fait 300 grammes, donc qui est très léger, qui va donc être utilisé aussi bien par les skieurs que par des alpinistes. On se retrouve dans des conditions rocheuses ou acrobatiques. On retrouve ce qu'on appelle l'EPS 4D, qui en fait est un système d'amorti, donc qui apporte une sécurité qui est une absorption de choc qui est 30% supplémentaire à ce que nous demande la norme. Donc c'est un élément très important aujourd'hui que l'on retrouve sur ce casque et qu'on retrouvera sur un certain nombre d'autres casques de la gamme, avec un liner qui est amovible, donc suivant la température, on peut très bien avoir soit son modèle, soit rien du tout, et avoir directement le casque en protection, ce qui permet vraiment de l'utiliser sur tous les terrains et dans toutes les conditions. Après, au niveau de la gamme, donc on retrouve la gamme Q au niveau des skis et la gamme Quest au niveau des chaussures. Donc là, on est sur la continuité par rapport à l'année dernière. On a fait évoluer nos produits en termes de design, mais techniquement, les produits sont quasiment identiques, à part la Quest Access 80 qui a été modifiée au niveau de sa conception, en particulier sur la partie avant-pied, pour un peu plus de largeur et donc un peu plus de confort, ainsi qu'un nouveau système de levier qui est réglable plus facilement et qui permet donc d'avoir une meilleure préhension pour le consommateur qui utilise cette chaussure pour se déplacer, pour skier, mais aussi pour marcher en même temps. Deux mots sur Gravity, donc on retrouve deux lignes de produits, une ligne de produits plutôt poudreuse, tout ce qui est Rocker 2, 122, 108, 100 mm, donc des skis à double rocker, identique à l'année dernière en termes de conception, simplement on a évolué en termes de design. On va retrouver aussi la chaussure Ghost, qui elle aussi s'adresse à ces skieurs freeride, qui sortent des pistes, qui sont vraiment des skieurs alpins, avec une chaussure qui fait 98 de largeur, qui est donc très près du pied, avec des flex qui vont de 130 à 80 en fonction du modèle, en fonction de la cible de consommateur. Le NFX, donc, qui est le produit freestyle, qui est sorti l'année dernière, qui est sur la même logique que cette année en termes de technologie, qui a évolué un petit peu en termes de design. C'est un produit de ce qu'on appelle park and pipe pour des skieurs performants qui recherchent quelque chose de très solide, de très performant, avec une préparation de semelles course et donc des renforts, des quarts et des zones de renfort importantes pour répondre à tout ce qu'ils peuvent subir sur un pipe ou sur des rails. Au niveau de la gamme X-Drive, donc continuité par rapport à l'année dernière, on a simplement décliné le concept du double châssis, du FKL, donc tout ce qui est partie amortissante, sur l'ensemble de la gamme, ainsi qu'une offre qui est basée sur un semi-sandwich, donc qui permet d'avoir dès le niveau entrée de gamme une structure semi-sandwich pour un utilisateur loisir au sport qui veut un produit avec un peu plus d'approche. Au niveau de l'offre X-Race, donc on retrouve le ski X-Race qui n'a pas changé par rapport à l'année dernière, donc un ski, une taille, un rayon adapté à un homme ou à une femme en fonction de sa pratique et de son terrain de jeu. Dans cet environnement X-Race, on va retrouver la chaussure X-Max, donc qui elle évolue un petit peu techniquement par rapport à l'année dernière, principalement au niveau de son chausson. On va retrouver un Custom Fit 3D. Ensuite, toujours sur la piste, sur une approche plutôt sport-performance, on va retrouver la gamme X-Pro, qui est dans la continuité de l'année dernière, et un tout nouveau produit qui s'appelle le X-Max, qui lui va remplacer le 24 heures et le kart. Donc on retrouve la même approche que l'on a vu sur le X-Race, c'est-à-dire un ski, un rayon, un type de pratique. Par contre là on a un tout nouveau ski en termes de conception, avec une poutre centrale en titanium qui va donner toute l'énergie du ski, avec sur chaque côté de cette poutre des zones qui sont allégées pour gagner. On va gagner plus d'un kilo par rapport à un équivalent l'année dernière qui était 24 heures. Donc un gros gain sur le poids grâce à la structure du ski, mais aussi grâce à la structure de la fixation. Sur la partie spatule, on va retrouver des emplacements nid d'abeille, là aussi pour gagner sur le poids. Et puis au niveau de la stabilité de la performance, un renfort titanium sur la partie arrière du ski pour plus de performance. Donc un ski qui va apporter une très grande performance sur la piste, mais qui en plus va être beaucoup plus léger, donc beaucoup plus vif et agréable en fonction du terrain sur lequel on va évoluer. Donc on vient de voir le ski X-Max. On va retrouver le même produit pour les femmes qui s'appelle donc le W-Max Woman, où on va retrouver les mêmes caractéristiques avec notre backbone TI, avec notre renfort sur le talon, avec nos parties allégées aux extrémités, au niveau de la spatule avec cette approche nid d'abeille,
dédié aux femmes, en termes de design, en termes de poids, puisqu'on est sur une fixation titanium, donc qui gagne 20% de poids par rapport à une fixation traditionnelle. Donc un produit performance sur la piste qui est vraiment orienté pour une utilisation féminine. Nouveauté importante en chaussures sur la gamme Quest Access, avec l'arrivée d'une chaussure chauffante. Donc sur la base d'une chaussure Quest Access, on va retrouver un chausson avec à l'intérieur du chausson l'intégration de batterie lithium et donc un système de chauffage avec un petit plus, un petit moins que l'on peut voir à ce niveau-là, qui va donc permettre la mise en route. La zone de chauffage ne se fait plus sous le chausson au niveau de la semelle, mais sur le chausson, avec une transmission de la chaleur vers le haut, ce qui permettra d'avoir une meilleure répartition de cette chaleur et un meilleur confort. Et puis un petit câble de chauffage ici, que l'on branche sur son allume-cigare ou que l'on branche sur une prise courant traditionnelle, et qui permet d'avoir pour les hommes et pour les femmes une chaussure plus chaude pour les gens qui ont les pieds sensibles, et le tout étant très bien intégré dans le chausson. Nouveauté aussi au niveau des skis femmes pour l'année prochaine, avec une toute nouvelle gamme qui a été développée par une équipe de femmes, de la conception jusqu'à la réalisation du produit, que ce soit sur les skis ou sur les fixations. Ce qu'elle recherche une skieuse, elle recherche quelque chose qui soit confortable, qui soit rassurant, qui soit léger bien évidemment. Donc on a travaillé ces différents paramètres, que ce soit dans la structure du ski avec un système de frame ici qui est en fonction du modèle plus ou moins long et qui va permettre au ski d'être très stable, que ce soit dans la partie amortie avec sous les emplacements des fixations des matériaux amortissants qui vont venir absorber tous les chocs et donc améliorer le contrôle du ski, que ce soit au niveau du poids avec une toute nouvelle fixation qui s'appelle la lithium, que l'on retrouve sur l'ensemble de ces skis, qui est 20% plus légère que la précédente qui était la L10 et qui plus est a un système de chaussage de levier monobloc, donc plus facile à chausser, plus facile à déchausser pour une skieuse qui des fois a un peu de difficulté à mettre ses skis. Donc cette histoire elle est complètement nouvelle dans notre offre. Elle s'adresse à des bonnes skieuses jusqu'à des skieuses débutantes qui skient sur un terrain plutôt préparé, plutôt une piste d'année, mais qui, en fonction des modèles, va pouvoir aller chercher plus de portance et plus de confort hors piste. Un nouveau masque qui s'appelle Cosmic AFS, où là on a travaillé sur un nouveau concept d'écran qui est traité en face interne anti-buée. Donc on est sur un simple écran, sur un frame traditionnel, mais un simple écran donc, qui nous permet d'avoir moins d'épaisseur dans toute la partie autour de l'écran, et donc d'avoir ce traitement anti-buée qui permet d'éviter d'avoir de la buée quel que soit le temps, et donc une bien meilleure vision à l'usage. Donc un nouveau bâton, donc différents modèles dont un qui est réglable, mais avec une nouveauté cette année qui est la Dragon S3. Donc un système de Dragon de sécurité qui est réglable ici par une petite vis. Donc on va durcir plus ou moins cette vis pour avoir cette sécurité au niveau de la Dragon. Donc en cas d'arrachage du bâton, eh bien, elle va pouvoir se libérer beaucoup plus facilement.